Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Une grosse information qui a été grossement démentie quasiment immédiatement par le PSG. Et donc ça sera l'occasion de lancer ce débat sur cette vidéo et c'est sur ça qu'on va commencer. Est-ce que vous pensez que le Qatar devrait revendre le Paris Saint-Germain en cas d'offre intéressante? Ça c'est vraiment juste la question que je vous pose. Je vais vous expliquer un petit peu les faits de la journée parce que tout est allé très vite et au final l'affaire je pense qu'elle est assez vite réglée. Une fois que j'aurai parlé des faits, je vais vous dire pourquoi est-ce que le Qatar pourrait vouloir vendre le Paris Saint-Germain, quel serait l'intérêt qu'il y aurait derrière ça. Et je vais vous donner aussi le contre-argument, vous expliquer pourquoi est-ce que je pense que le PSG ne va pas être revendu par le Qatar. Et enfin, je vous donnerai mon point de vue sur la question. Donc, très brièvement, l'équipe a sorti ce matin une information disant que le Paris Saint-Germain intéressait de moins en moins l'émir et que le Qatar et que Doha étaient prêts à revendre le club s'il y avait une offre intéressante. Le quotidien L'équipe nous disait même que l'émir regardait les résultats du PSG depuis la Coupe du Monde 2022 avec un certain détachement, avec un désintérêt pour le club de la capitale dans lequel il a massivement investi depuis 2011. Et donc dans la foulée, c'est QSI et son porte-parole qui ont répondu immédiatement en disant que c'était totalement faux, que le Qatar venait d'investir 350 millions d'euros justement dans le club et dans les structures du club. Donc le centre d'entraînement a été totalement rénové, totalement modernisé. Et dans le même temps, le Qatar nous expliquait à travers Nasser El Khelaïfi qu'ils avaient l'ambition d'avoir un plus grand stade et que le Paris Saint-Germain est à la recherche d'un terrain, d'un endroit où il pourrait construire ce fameux nouveau stade. Plusieurs villes sont sorties, j'en parlerai peut-être un peu plus tard dans une autre vidéo. Et donc que c'était complètement improbable que dans un premier temps, le Qatar investisse 350 millions d'euros dans des structures si c'était pour revendre immédiatement le club derrière, sachant en plus que le Paris Saint-Germain a fait venir Luis Enrique, qui est censé être un petit peu la nouvelle pierre, le nouveau début du nouveau Paris Saint-Germain, celui après toutes les stars. Et donc forcément, quand on prend ces éléments-là, très vite, on comprend que l'équipe a probablement raconté n'importe quoi. Quand on voit que des gens comme Romain Molina peuvent raconter le même n'importe quoi et que tout le monde va les croire, eh bien, au final, c'est quand même assez opaque, c'est assez compliqué. Mais la logique voudrait évidemment que le Paris Saint-Germain reste la propriété du Qatar. Après, pour aller peut-être défendre un petit peu l'équipe, c'est vrai qu'on le savait depuis des années, le Qatar a investi au PSG parce qu'ils avaient l'ambition d'organiser la Coupe du Monde 2022. Donc ça pourrait avoir un certain sens que le Qatar, après avoir obtenu cette belle Coupe du Monde d'ailleurs qui était très intéressante, se disent que c'est peut-être pas nécessaire d'investir massivement, d'autant que dans le même temps, le Qatar, depuis cette Coupe du Monde, a laissé partir Neymar, a laissé partir Mbappé, a laissé partir Lionel Messi, Ramos, etc. Et le Paris Saint-Germain a donc laissé partir des superstars alors que c'était véritablement le centre et le cœur même du projet QSI, c'était de faire venir des grands noms pour vendre un maximum de maillots, mais tout ça pouvait être justement dans l'optique de la Coupe du Monde. Donc c'est vrai que quand on regarde l'effectif du PSG, c'est le plus faible depuis l'arrivée des Qataris. Je pense que même la première année du projet QSI, le PSG était bien plus fort que ce PSG-là. Mais dans le même temps, Luis Enrique, il est justement là pour reconstruire quelque chose. Le centre d'entraînement, il n'est pas là pour faire joli. Le PSG veut acheter un nouveau stade et veut faire construire même un très 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 grand stade à la hauteur de leurs ambitions. Et donc, pour conclure sur ça, ça n'aurait aucun sens de vouloir revendre le club. Vraiment, je ne vois pas en fait pourquoi faire une chose pareille, ce serait complètement inutile. Et une fois que c'est dit, je vais vous donner mon point de vue sur la question. Donc, je pense que le Qatar a déjà dépensé beaucoup trop d'argent pour se retirer maintenant du projet. Le Qatar se sert du PSG justement comme une source de soft power, donc le pouvoir doux, c'est quelque chose qui est utilisé par pas mal de pays pour se donner une belle image auprès du grand public, parce que le Qatar, par exemple, et les droits de l'homme et les droits des femmes et les droits des LGBT, c'est pas super, mais quand vous investissez massivement dans un club qui se veut familial, avec une tribune famille, avec plein de choses organisées pour les enfants, le PSG est notamment partenaire avec l'hôpital Necker, donc qui s'occupe des enfants malades. Bref, le Qatar se sert du PSG comme d'une vitrine. Le PSG est le plus grand club détenu par un fonds qatari. Il y a eu la tentative à Malaga, mais qui a été un soufflet qui s'est effondré très vite.
Et donc, je ne vois pas comment en fait le Qatar pourrait réinvestir de l'argent justement pour se donner une bonne image sans faire quelque chose de totalement dépassé ou totalement ridicule. Car quand on investit dans un club, généralement on le fait dans les grandes villes, on le fait dans un grand championnat où si le championnat n'est pas immense, comme la Ligue 1 qui avant l'arrivée des Qataris était un championnat plus que faible, eh bien vous le faites dans une ville qui va vendre. Et c'est le cas de la ville de Paris, qui est une ville évidemment extrêmement touristique, extrêmement intéressante d'un point de vue marketing, d'autant que dans le même temps, s'ils voulaient investir par exemple en Angleterre, eh bien investir 2 milliards ne vous garantirait pas d'avoir des résultats immédiats. On l'a vu avec Manchester City qui a mis plus de 10 ans, 15 ans à gagner la Ligue des Champions, alors qu'ils investissent encore plus d'argent que ce que le Qatar a pu faire à Paris. Donc, même en investissant massivement, eh bien, il n'y aurait que Paris qui pourrait être intéressant, parce que je vois décidément pas le Real Madrid être mis en vente, je vois absolument pas le Barça être mis en vente, je vois pas l'Atlético Madrid non plus, je vois aucun club italien qui accepterait d'être revendu justement au Qatar, parce que ça passerait pas et c'est des clubs trop emblématiques. Donc le PSG offre tout ce qui intéressait le Qatar, ça leur permet de gagner pas mal d'argent depuis quelques temps maintenant, mais même si le projet est au point mort, il a eu tendance à reculer, eh bien, il faut voir ça plus comme une période de transition. Je pense que le Qatar va rester à Paris. Je vois absolument pas pourquoi est-ce que les Qataris partiraient après avoir dépensé des fortunes, et je sais même plus combien de milliards ils ont dépensé dans ce club. Enfin, ce serait juste stupide. Donc moi je pense pas que ça se fera. J'attends évidemment d'avoir vos retours à vous, ce que vous en pensez. Je pense que l'équipe, comme bien souvent, a eu des rumeurs et a amplifié les rumeurs pour essayer juste de faire vendre et de faire réagir. Donc ça a très bien marché puisque QSI a carrément répondu. Mais voilà, je pense que c'est une bêtise, je pense que c'est un peu n'importe quoi. Et je pense que le projet Qatari, il est parti pour durer pendant très 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 longtemps. Et même s'il n'y a pas de résultats pendant quelques temps, eh bien, il faut des fois accepter dans un club que les résultats soient moins bons. C'est comme ça. Le PSG a changé d'optique, a changé de façon de fonctionner. Ils essayent peut-être d'investir dans un club et dans une identité depuis très jeune, plutôt que de faire venir des grands noms. Donc voilà, c'est juste un changement de projet. Et si les Qataris, de toute manière, avaient voulu vendre le club, ils l'auraient fait il y a déjà 2 ans, juste après la Coupe du Monde. Et ils n'auraient pas attendu maintenant. En fait, ce serait grotesque. Bref, passez une bonne soirée. Ciao.